Première fausse nouvelle, une bonne nouvelle. Pour éviter les embouteillages en Île-de-France, la RATP va mettre en place à partir du 8 février prochain un service d'hélicoptère. Plusieurs lignes sont déjà prévues, Porte de la Chapelle, Porte d'Orléans, Vincennes-Neuilly, ainsi qu'une ligne survolant le périphérique. Dès lundi prochain, commenceront les travaux dans Paris pour créer les pistes d'atterrissage. Encore une bonne nouvelle de la RATP, elle annonce l'ouverture prochaine d'une ligne de métro Porte de la Chapelle, Empire State Building. Cette ligne desservira la Porte Dauphine, la place de l'Étoile, Deauville, Londres, Pointe-à-Pitre, avant d'arriver à son terminus à New York. Toujours une nouvelle des transports, le Titanic quittera prochainement Le Havre pour une croisière dans les îles du Pacifique. Parmi les personnalités invitées, citons Leonardo DiCaprio et le capitaine Nemo. Nos hommes politiques prennent vraiment goût à la chanson. Après Ségolène Royal qui chante Dalida, François Hollande qui chante Mike Brandt et Jospin qui chante Iglesias, c'est Dominique de Villepin qui prépare un album Villepin chante Alain Barrière. Cet album sera produit par Carla Bruni. En exclusivité pour IDF1, voici le premier titre. Écoutez. Etc. Une chanson de toute évidence autobiographique. Souhaitons-lui bonne chance. Restons dans le même domaine, encore un extrait de Ségolène Royal chante Dalida. Elle répond au message que lui avait envoyé François Hollande hier. Extrait. Adieu monsieur, tout est fini. Etc. Oui, ça n'a pas l'air de s'arranger entre ces deux-là. Toujours dans le domaine de la politique, coup de théâtre. Olivier Besancenot vient d'accepter d'entrer dans le gouvernement François Fillon. Il sera ministre des grèves et des mouvements sociaux. Nouvelle de l'étranger maintenant, Silvio Berlusconi sera-t-il le prochain pape? C'est la rumeur qui circule actuellement au Vatican. Interrogé par nos confrères de la RAI, il n'a ni démenti ni confirmé. Amanda Lear vient d'être papa d'un petit garçon. L'enfant et la maman se portent bien. Enfin, des nouvelles du concert de la résurrection. Michael Jackson et John Lennon attendent toujours Elvis Presley qui tarde à ressusciter. Ah oui, attendez, oui, une dernière minute, excusez-moi, je la découvre comme vous, une dernière dépêche. On nous annonce la résurrection de Serge Gainsbourg. D'après les premières informations, il se serait retourné dans sa tombe en entendant parler du film qui lui a été consacré avant de demander une cigarette qui lui a été refusée à cause de la loi anti-tabac. Une affaire à suivre. Voilà, c'était la dernière fausse nouvelle d'aujourd'hui. À demain pour d'autres fausses nouvelles.